Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est donc le résumé de mon semestre 4 en L2 d'histoire. En même temps, je vais vous partager donc mon ressenti sur toute l'année L2 en licence d'histoire. Donc moi j'ai fait le parcours histoire-histoire. Du coup je vais reprendre les cours qui sont derrière moi. Si vous voulez savoir ce que j'ai eu aux examens, alors soit je l'aurai dans les cahiers, soit moi j'ai vlogué en fait ces périodes-là et vous savez tous les jours donc ce que j'ai eu. C'était au mois de mai-juin et j'ai vlogué en fait tous les jours du coup. Dès que vous avez partiel de telle matière, et bien à ce moment-là vous avez mon ressenti et le sujet parce que je ne vais pas me souvenir de tout. Ça fait maintenant 3 mois que c'est passé et voilà. Bon, bah du coup on commence. Alors, le ressenti. Du coup là j'ai le calendrier sous mes yeux pour savoir à peu près les dates. Mais donc le quatrième semestre, vous savez, à la fac, tout marche en semestre et non en trimestre. Donc dans le parcours histoire-histoire, vous avez semestre 1, 2, ça fait un an, après 3, 4, voilà. Et le semestre 4, donc, il est de fin janvier, on va dire. Je regarde, ouais, fin janvier jusqu'en avril-mai. Voilà, si vous réussissez vos examens en juin, vous pouvez être en vacances, quoi. Sinon, il y a les rattrapages, évidemment. Alors, moi, mon ressenti, comme le semestre... Alors, déjà, je m'excuse, il y a le ventilateur parce qu'il fait vraiment extrêmement chaud. Je me suis même mis là, près de la fenêtre, pour avoir un peu d'air. Voilà. J'espère ne pas trop briller. Donc, pour moi, de toute façon, l'année de L2 a été très très difficile. Voilà, là, comme ça, vous avez un ensemble global. Autant personnellement que pour les cours, ça a été très très difficile moralement, psychologiquement. Donc moi je suis étudiante, maman de 4 enfants, Laura 18 ans, Lucas 16 ans et demi, Maya 13 ans et Anna 9 ans et demi. Et du coup il a fallu que je jongle avec tout ça, avec leur propre rendez-vous à eux. Il faut savoir que Laura n'est pas scolarisée mais commence une formation à la rentrée. Et du coup, elle avait des rendez-vous chaque mois, elle avait même eu une semaine de stage pendant ce semestre 4. Et donc, il fallait jongler avec tout ça. Voilà, en sachant que je n'avais pas d'emploi étudiant, j'étais boursière. Je parle au passé comme si c'était il y a des années alors que c'était il y a que 3 mois. J'étais boursière à ce moment-là et du coup j'avais 465 € par mois. J'avais un jugement aussi pour mes 2 petites filles Maya et Anna qui stipulait que je devais avoir une pension alimentaire, sauf que j'ai demandé à la CAF de s'en occuper de la pension alimentaire et la pension alimentaire n'est pas payée à une date fixe en fait, donc ça a été très très compliqué financièrement. C'était vraiment très très difficile. J'ai dû demander des fois à ma maman de m'aider et même ça n'a pas suffi. Du coup, alors, moi ça fait 1 an que je recherche un contrat étudiant et en janvier-février j'ai relancé encore toutes mes demandes et j'avais toujours pas trouvé. Et donc on verra à la fin de cette vidéo où est-ce que ça en est tout ça. Voilà. Donc voilà, ensuite, alors j'ai eu un premier jugement avant Noël en fait. Enfin, si vous voulez, le jugement a été reporté au mois de mai, donc pendant mes examens, au mois d'avril-mai je crois. Et franchement, ça a été très très difficile de se préparer. Il y avait les examens en même temps. J'avais pas la tête à réviser. C'était très très difficile et je m'étais dit c'est pas grave, concentre-toi sur ton dossier, tes filles, organise-toi pour les cours, essaie de réviser tant bien que mal. Et ça a été vraiment très très compliqué, beaucoup de pleurs
après, je dormais très très bien. J'étais tellement épuisée que je dormais très très bien. Ça, il n'y avait pas de souci. Et finalement, le jugement est passé. J'ai eu la réponse donc, au mois de fin juin, mi-juin. Et c'est bon. Donc la pension alimentaire baisse, ok. Moi, il n'y a pas de souci, je peux comprendre que financièrement, ce soit difficile de donner 150 € par enfant. Surtout quand les enfants, ils ne s'en occupent pas. Et les filles le papa n'a pas de droit de garde et d'hébergement. Du coup, je continue à m'occuper toute seule de mes filles. Et ça, c'est le choix de mes filles, en fait, de ne pas avoir de contact avec lui. Et ça a été accepté par la juge. Il peut y avoir des visites médiatisées entre elle et lui, sauf que les filles ne sont pas d'accord. Du coup, je n'ai pas appelé. Je ne sais pas si... Je suppose que j'encours quelque chose du fait de ne pas avoir appelé, mais ça, c'est autre chose. On verra bien. Voilà, ça, on verra bien. Bref. Donc voilà pour ça, vous voyez, dans cet état psychologique, pour moi c'était le bien-être de mes filles, Anna, qui a beaucoup pleuré, qui n'arrivait pas à dormir, tous mes enfants sont dyslexiques, donc il fallait gérer aussi ça pour Maya, Anna et Lucas. Lucas qui a eu le Covid du coup 2 fois, ça a été vraiment compliqué pour lui sa scolarité en seconde. D'ailleurs, il ne va plus en seconde, enfin il ne redouble pas et il arrête ses études là maintenant, il va rentrer en formation professionnelle, il va chercher une formation professionnelle. Ensuite, Maya, oui, qu'il fallait aider. Alors étonnamment, et pas si étonnant que ça, vous pouvez le voir à mes comptes rendus du collège en fait. J'ai fait des vidéos sur les bulletins en fait au collège, 6e, 5e et après 4e, 3e. J'étais très très nulle en histoire géo. En fait, c'est une passion qui m'a prise sur le tard. Et Maya a la même non-passion que quand j'étais adolescente. Ça se passe pas très très bien en histoire géo. Mais voilà, je l'ai aidée comme j'ai pu et elle s'est débrouillée très très bien. Ces 3 trimestres sont très bien passés. À chaque fois, elle finit avec pratiquement 15 de moyenne. Elle a les encouragements, le tableau d'honneur ou les félicitations. Non, elle n'a jamais eu les encouragements. Elle a eu que les félicitations ou le tableau d'honneur. Et franchement, je suis très fière d'elle. Avec tout ce qui s'est passé, c'est ouf en fait qu'elle ait réussi brillamment comme ça. Sa 5e, j'espère que la 4e et la 3e seront pareilles. Et la suite, si elle continue aussi, c'est admirable d'elle. Voilà, Anna aussi, donc elle s'est bien accrochée. Je l'ai bien fait travailler à la maison aussi. En collaboration avec sa maîtresse en fait, qui est super, super. Et voilà. Donc, c'était pas facile de jongler avec les études des enfants, les miennes. Vraiment pas évident. J'ai raté un seul cours pour le jugement en fait. Je voulais y être, je voulais y aller, même si bon, c'est pas très bien passé vraiment dedans et qu'on va pas trop laisser parler. Ce n'est qu'un détail, c'est pas grave. Donc voilà, du coup. Pour mon état d'esprit psychologique, voilà, j'avais pas le moral, j'allais pas bien. Voilà, c'est très très difficile, très très difficile. Du coup aussi pour le travail personnel, parce qu'on a eu à chaque matière, de toute façon, quand vous n'avez pas de dispense d'assiduité, surtout quand vous êtes boursier, vous avez des TD. Et les TD, en fait, il y avait une note d'oral et une note d'écrit. Et du coup, la note d'oral, alors moi, j'ai pas le temps de travailler à la maison, du coup, ça a été très compliqué pour moi. Du coup, je suis en pleine réflexion pour l'année prochaine, mais bon, ça, on en parlera dans une vidéo un peu back to school que je ferai prochainement. Du coup, ouais, ça a été assez difficile. Et là, ce que je regarde, c'est le calendrier en fait. Hein. C'est pas que je vous ignore, absolument pas, c'est juste que je regarde le calendrier. Du coup, ouais, ça a été vraiment, vraiment difficile.
ça, mais je remercie mon binôme Sophie qui m'a motivée, alors qu'elle aussi avait des choses pas très faciles, qui m'a vraiment, vraiment aidée. Ça a été vraiment émotionnellement très très compliqué comme semestre. J'espère que les prochains se passeront mieux. Et si vous voulez, en fait, ce qui s'est passé au jugement, c'est on m'a reproché d'avoir pris mes études. On m'a dit, on a pensé que j'étais à l'université de Montpellier et je dépends de l'université de Montpellier, mais je ne suis pas à Montpellier. Et en fait, tout ça a été, enfin, on m'a dénigré comme jamais, quoi. On m'a rabaissé, on m'a dénigré comme, enfin, pour moi, reprendre mes études sur le tard, c'est une fierté. J'y arrive. Et là, vraiment, ça a été vu comme un reproche. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce reproche, en fait. Ça a été un grand mystère. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Pourquoi est-ce qu'on parle de mes études? Là, on parle de mes enfants. On parle pas de moi. Voilà. Bon, bref. Alors que moi, j'ai jamais dénigré monsieur. Je n'ai jamais parlé en mal de lui. Du coup, je comprends pas, en fait, pourquoi on m'a critiqué par rapport à ça. Voilà. En sachant que j'ai toujours fait les choses bien. Voilà, Anna est inscrite à la garderie du matin et quand je ne pouvais pas, elle était inscrite aussi le soir. Là, j'ai une solution aussi pour à la rentrée. Il y a Laura qui finit aux mêmes horaires que Anna, donc il n'y aura pas de souci aussi. Elles rentreront, si je finis tard, elles rentreront à la maison ensemble. Enfin, en fait, voilà, je comprends absolument pas. Et surtout, il faut me poser des questions à moi en fait. S'il y a des questions, et ne pas faire des suppositions ou demander à des personnes en commun, parce que moi je parle à personne en fait. Et surtout pas de. Depuis que j'ai repris mes études, franchement, je parle à plus personne de mes amis. Pratiquement, je les vois plus. Je parle pas de mes amis de la formation, enfin de la licence. Je parle aux vrais amis. Et je parle à pratiquement plus personne, je vois plus personne, je ne sors pas, je vais plus boire le café chez des copines, du coup je parle à personne. Donc si on veut savoir quelque chose, il faut me demander à moi, tout simplement. Voilà. Bref, voilà donc psychologiquement comment ça s'est passé. C'était vraiment pas évident. Du coup, j'avais mis le bac sur moi, j'ai la marque de... Bon, du coup, je vais vous parler de l'emploi du temps. Alors, attendez, est-ce que je vais en retrouver un? Voilà, là, j'ai un emploi du temps. Mais c'est un emploi du temps, du coup... attendez. Ok, alors, ça y est, là, j'ai... Donc, mon emploi du temps était comme ceci. Donc, assez vide, vous allez dire. Oui et non. C'est-à-dire que le lundi de midi à 1h30, on avait le CM d'histoire moderne. Non, le TD, pardon. Le TD d'histoire moderne. Le CM, elle nous envoyait en fait plein de pages à lire à la maison. Voilà. Et moi, c'est là où ça m'a fait défaut, c'est que je n'avais pas le temps. Du coup, normalement, on devrait l'avoir en 3e année. Et je lui demandais, s'il vous plaît, faites les CM en vrai quoi, en présentiel, parce que j'y arriverai pas. C'est pas possible, j'y arriverai pas. Ensuite, le mardi, on avait anglais de 9h30 à 11h. On a eu 2 cours avec lui, je crois, et après on faisait en distanciel parce qu'il fallait en fait se préparer à un oral. Et puis ensuite, à la fin du semestre, en fait, on a eu on a eu un examen en fait de grammaire, conjugaison en distanciel. Voilà, donc on avait une heure ou deux pour faire le partiel. Moi, ça s'est très bien passé. Le mardi après-midi de 13h30 à 16h30, on avait histoire ancienne. Donc, histoire ancienne, ben, c'était avec le monsieur bien particulier, monsieur histoire ancienne. Voilà, donc on avait CM et après TD. Et c'est pareil, donc on devait préparer un commentaire de texte en fait. Et il nous interrogeait un peu à l'oral. Voilà, sur ce qu'on avait fait. Et
apparemment, à part un ou deux, on avait tous fait des choses pas bien. Voilà, mais bon, ça on en parlera après des notes, hein, les fameuses notes. D'ailleurs que je dois voir quelque part, parce que tant que je vous avais pas filmé la vidéo, j'avais gardé de mes notes. Moi, je vous montrerai après. On verra après. Le mercredi, je n'avais pas cours. Ensuite, le jeudi, j'avais infodoc de temps en temps le matin de 9h30 à midi. Voilà. Donc j'ai eu cours, donc un premier cours, je sais plus quand. Après j'ai eu cours le 17 mars et après le 14 avril. Ensuite tout était en distanciel. Et ensuite donc on a eu 2 cours, ou 3, je sais plus, 2 en visio en fait, mais c'était le lundi après-midi, il me semble, ou le lundi matin, je sais plus. Voilà, avec une autre intervenante. Donc ça c'est l'option information documentation. Voilà, donc pour qui donnait un avant-goût donc de ce qu'est le travail en bibliothèque par exemple. Ensuite le jeudi après-midi, en fait le jeudi c'était la plus grosse journée. Jeudi après-midi de 13h à 16h, histoire contemporaine. Donc on avait une histoire, histoire politique contemporaine avec moitié CM, moitié TD. Et l'autre moitié du TD, donc on passait en exposé par deux. Voilà, ou tout seul. Voilà, donc sur un sujet qui nous donnait, sur un texte en fait, ou une vidéo, ou un sujet qui nous donnait à travailler. Et on passait, là on devait faire au moins 20 minutes, il me semble, d'oral, mais moins de 30. Voilà, donc c'était compliqué de juger le temps. Quand j'étais donc avec Sophie en direct, on a mis 20 minutes, je crois, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, alors que nous, à la maison, je l'avais fait en parlant normalement, et ça mettait 33 minutes. Donc je crois que devant tout le monde, j'ai carburé de malade, et c'est pas bien de carburer le temps. Et donc, moi, à la fin, donc pile après le cours de contemporain, de 16h à 18h, j'avais informatique. Voilà. Et c'était un casse-tête, on a fait du CSS. C'était, mon Dieu, j'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça de ma vie. J'aimerais faire une vraie formation où je peux apprendre tout ça, vraiment que sur l'informatique. Mais franchement, là, je me sens plus une âme d'historienne qu'une âme d'informaticienne, je vous avoue. Donc, je vais laisser ma place à la rentrée. Voilà. Donc, et là, vous vous dites, il manque un cours. Il manque l'histoire médiévale. Et oui, en fait, les cours d'histoire médiévale, nous avons rencontré le professeur une fois. Et ensuite, nous ne l'avons plus jamais vu. Tellement, enfin, en fait, il a fait son deuxième vaccin au mois, enfin, dans l'hiver, on va dire. Et il a de suite eu des complications dues à la seconde dose du vaccin. Ce qui fait qu'il a fait des pneumothoraces. Non, il a eu, enfin, bref, il a eu une fragilité au niveau du cœur qui fait, alors j'espère qu'aujourd'hui il va très bien, mais il n'a même pas pu nous corriger. C'est un autre professeur qu'on aura apparemment au 3e en L3 qui nous a corrigé en fait. Et du coup, j'espère qu'il va bien. Moi j'ai adoré ces cours, ça m'a passionné, même si c'était très long d'écouter, voilà et tout. Je remercie ma petite fée Jade, franchement, qui m'a envoyé l'écrit, comme ça moi j'écoutais à l'oral et je pouvais suivre et rajouter ce que je voulais rajouter ou modifier ce que je voulais modifier. C'est une fée, c'est une perle, vraiment, merci. Voilà, donc là pour le contenu des cours, ah non, je vous ai pas dit le contenu des cours, tiens, ah ben on va voir ça ensemble. Voilà, donc pour le contenu des cours, on va commencer par l'option information documentation. Donc moi j'ai pas pris l'option MEEF, donc je sais pas si on appelle MIF ou MEF, donc pour devenir professeur des écoles. Et il y avait d'autres options en fait. Moi j'ai pris information documentation. Nous avons eu la même professeure qu'au semestre 3,
qui était génialissime. Je n'ai pas tout imprimé et je me suis beaucoup servi de ma tablette. En fait, j'ai une tablette avec un clavier et j'écrivais tout dessus. Si vous avez un iPad, ça fait pareil en fait. Voilà, moi je m'en sers vraiment tout le temps pour ça. Elle est juste parfaite, génialissime et c'est tout ce qu'il faut pour les cours en fait, pour les écrire. C'est pour ça que là j'ai essentiellement les TD et que les cours sont sur l'ordinateur. Je vous montre donc ma tablette, elle se présente comme ceci. Vous voyez, c'est tout petit, ça prend pas de place dans le sac. Du coup moi quand je vais en cours c'est avec ça et ça, des feuilles et ma trousse, tout simplement. Donc elle se présente comme ceci. Vous voyez. Allez, j'enlève toutes les notifications. Donc, elle se présente comme ceci et ça c'est détachable en fait, tout simplement. Là elle se remet donc en format tablette, tout simplement. Et c'est vachement pratique en fait. J'ai un stylo aussi mais je m'en sers pas. C'est très pratique, c'est-à-dire que moi là, j'avais mis des raccourcis, là ils sont hauts. Donc j'ai juste à aller dans Office. Bon, il faut mettre à jour. Et là en fait j'ai tous mes cours, tout simplement. On va laisser pause. Ouais. Voilà, là j'ai tous mes cours. Tout simplement. Voilà, et ce que je retrouve là, parce que c'est sur OneDrive, ce que j'ai là, c'est sur mon PC aussi. Du coup, c'est vraiment génialissime, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de retaper tout ou de faire envoyer. Non, c'est j'enregistre et c'est directement enregistré sur l'ordinateur. J'ouvre Office et puis voilà. Donc c'est vraiment très confortable, c'est super. Bon, ça m'est arrivé d'avoir des petits bugs et des choses qui allaient pas, mais sinon, franchement, ça s'est bien passé. J'ai eu un ou deux bugs en même temps. Ça va faire qu'un an que je l'ai, donc je la connaissais pas bien au tout début. Et il y a une fois où la nuit, j'ai oublié de la charger en fait. Et du coup, en oubliant de la charger, ça a fait que je l'avais pas. Je l'avais pas donc pour écrire le cours, tout simplement. Donc, pensez à bien charger. Et du coup, ma tablette, c'est la Lenovo. Attendez, je sais pas comment elle s'appelle. Voilà. Donc, c'est Lenovo Tab P11 Pro. Bon, je suppose qu'il y en aura une autre à la rentrée, là même, qui est déjà sortie et qui est mieux que ça. Mais moi, celle-là, elle me convient vraiment parfaitement. D'ailleurs, je vais faire les mises à jour. Parce que franchement, c'est important de mettre à jour régulièrement, de faire tout ça. Ouais. Donc en information documentation, alors attendez, je vous cherche un exemple. Parce que là, non, là c'est essentiellement, ouais bon, tout est sur l'ordinateur en fait. Bon, donc on va voir sur l'ordinateur directement. J'ai envie rapidement avec mon téléphone de vous montrer comment j'ai organisé en fait mon dossier L2 Histoire. Alors désolée pour la qualité et le fait que je bouge. Hein. Donc vous voyez, là vous avez donc L2 Histoire, là vous avez les papiers, donc avec attestation, nanana et tout. Semestre 3 et là nous sommes au semestre 4. Voilà. Donc, information, documentation et là vous avez toutes les séances en fait qu'on a eues. Tout. Voilà. Et ça fait pareil pour toutes les matières. Voilà. Et j'ai mis à part donc TD et les CM en fait. Voilà. Et là donc vous avez les 24 pages. Du coup, moi, j'ai présenté mes cours très simplement.
Là, vous voyez, dès le premier cours, en fait, ils vous disent déjà exposé oral de 30 minutes. Voilà. Là, nous avons une faute. C'est uniquement parce qu'il faut un accent sur le E. Mais bon, voilà. Donc, moi, je présentais comme ceci. Et en fait, vous avez que des choses comme ça, comme ça, comme ça. En fait. Voilà. La troisième force, nanana. Là, c'était vraiment de l'histoire politique. Hein. C'était la CED, nanana, tout ça. Là, ça m'a fait réviser un peu le DAU, hein, vous voyez. Voilà. Franchement, c'était ouf, quoi. C'était ouf. Là, tous les cours. Et encore, dernier cours n'a pas été corrigé. Le dernier cours n'a pas été corrigé. J'ai eu la flemme, je crois. Ah ben non, j'étais pas là. Au dernier cours, j'étais pas là. Et oui, c'était à ce cours-là que j'étais pas là, donc où je suis allée pour le jugement. Et du coup, voilà. Là, c'est l'avant-dernier cours que j'avais pas eu le temps de corriger. J'ai demandé les cours, du coup, à mes camarades. Et là, donc, vous avez un autre exemple de cours. Voilà. Là, celui-là fait 52 pages. Alors, après, en Arial 11, moi, c'est vrai, je mets un peu plus petit, peut-être. Je sais plus. Mais, ouais, voilà. Donc... Et donc, du coup, voilà, ça c'est à Camille. Et donc, ouais, moi je mets en palatino linotype. Et c'est un petit peu plus petit, je mets des marges serrées et tout. Voilà, mais bon, pour Camille, j'avais laissé le Arial, mais j'ai mis les marges serrées parce que ça faisait encore plus de pages. Donc moi j'ai 24 pages et franchement, c'était vraiment difficile de suivre parce que le professeur va vraiment très très vite. Comme vous avez pu voir, en histoire contemporaine, c'était l'histoire politique de la France depuis 1945. Mais on n'est pas allé bien loin en fait après. Voilà. Donc, ensuite, histoire moderne, je vous ai dit. Donc, on a eu en dossier à imprimer, à lire et tout, à apprendre. Le Concile de Trente, journal de François Ier, les élites face à la Réforme, et je vois France 1559, 1568. En fait, voilà, on était vraiment ancré dans cette époque-là. Et après, donc, c'était les TD. Histoire ancienne, donc, c'était... Alors là, je sais pas c'est quel fichier. C'est là. Alors, histoire ancienne, donc... Mais ça je vous l'avais dit, je crois. Le monde grec de 776 à... C'est trop loin. À 146 avant notre ère. Statut, genre, classe. Tout simplement, voilà. Et du coup, on a eu cours, donc, voilà, avec monsieur Antiquité. Et là, j'ai 40 pages. En sachant que j'ai quand même mis des TD dedans un petit peu. Par exemple, j'ai 40 pages. Donc, vous voyez, je ne vais pas tout imprimer, quoi. Ça fait quand même beaucoup. Est-ce que j'ai imprimé votre cours, monsieur? Eh bien oui, j'ai imprimé. Oh, purée. J'ai imprimé ces cours. En sachant que... ben, j'ai révisé comme j'ai pu, quoi. Voilà, j'ai révisé comme j'ai pu. J'aurais préféré me faire... Ben, vous voyez, là, j'ai mis un petit astérix, donc je vois bien. J'ai révisé que la moitié. Après, ce que je peux vous conseiller, surtout si vous prenez... si vous faites vos... tout par informatique comme ça, numérotez les pages. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas fait pour tout. Ouais, il faut numéroter les pages. Et en TD, mon sujet... Donc, moi, je suis passée la deuxième, je crois. Hein. Ouais, la deuxième. Mon sujet était... c'était là. Théopompe de Chios, Philippique, livre 17, fragment d'historien grec 115 F 122, dans Athénée de Nocratis, d'Hypnosophiste, ça c'est le livre aussi, livre 6, voilà, bon bref. C'était un truc de genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
C'est un truc de 8 lignes. Donc voilà pour l'Antiquité. On a fait le contemporain ici. L'histoire moderne. L'histoire moderne, je vous l'ai dit. Oui. Et au TD, en fait, on avait des... voilà, on avait des... Alors, c'est bizarre, sa technique, cette professeure est particulière. Du coup, on avait... je sais pas comment dire, en fait, j'aime pas sa façon de travailler, donc laissez tomber. Je sais même pas vous dire, je sais pas trop quoi dire, en fait. On avait un texte, il fallait un peu le préparer avant, savoir qui... ça, c'est à chaque cours, en fait. Hein. Si on vous donne un texte à lire avant, c'est qu'il faut savoir faire une petite biographie de l'auteur et faire un résumé, en fait, rapide du texte. Voilà. Et le comprendre. Voilà, ça peut être bien. Ça, c'est les bases, en fait, on va dire. Donc, voilà pour le moderne. On va prendre le Moyen-Âge. Donc, le Moyen-Âge, c'était guerre et société, tout simplement. Voilà. Donc, alors attendez, je sais pas, guerre et société médiévale, semestre 4. Voilà. Donc, je vais vous dire combien, ça fait 50 pages. Voilà, son cours fait 50 pages, en sachant qu'on écoutait. Après, il y a des petites parties de TD, mais voilà. Donc, par exemple, on avait la bataille d'Azincourt, les armes, l'évolution, voilà, enfin, il y avait plein de choses en fait, comme ça. Voilà, et en TD, en fait, c'était pareil, hein, on devait de toute façon travailler le commentaire du texte. Et voilà. Ensuite, en informatique, donc je vous ai dit, c'était le CSS. Et un exemple de CSS, voilà, moi j'avais noté des choses comme ça. Donc UL espace lit, ça veut dire ce lit, UL espace lit, ça signifie les lits qui sont dans les UL. C'est tombé. C'est vraiment à comprendre. Alors, il n'y a que les informaticiens qui peuvent le comprendre. Ça. Ensuite, moderne, contemporain. Ouais, je vous ai tout fait. Ben oui, voilà, je vous ai tout fait. Voilà. Et en anglais, on n'a pas vraiment eu... Nous n'avons... Est-ce qu'on a eu des cours en anglais? Je crois pas. Hein. En tout cas, de ce que je vois, il n'y en a pas. Je vais aller voir. Je regarde. Parce qu'au semestre 3, on avait eu des cours quand même. Non. Et du coup, là, j'ai le partiel par contre d'anglais. On avait un texte comme ça, donc The Casual Vacancy de J.K. Rowling. Et on avait des questions et une compréhension de texte en fait à faire et des questions et un petit truc à réécrire nous-mêmes. Et voilà, donc pour ce partiel. Ensuite pour les autres partiels, faut aller voir mes vlogs, je me rappelle pas vraiment. Hein. Et j'ai pas tout gardé, je crois pas que j'ai tout gardé. Je regarde, information documentation. Ah, information de documentation, on avait deux choses à faire. On avait donc à chaque fois, information de documentation, c'était une question, voilà, qui porte sur les cours en fait. Et ensuite, on avait un dossier en fait à rendre. Alors, information de documentation. Je peux très bien vous montrer en plus. Hein. Donc on devrait rendre un dossier sur ce que serait notre bibliothèque idéale. Donc je peux vous montrer, moi ça ne me dérange pas. De toute façon, je vais aller vite, donc vous ne pourrez même pas lire vraiment ce que j'ai marqué. Mais j'ai trouvé ça très sympa, j'avais vraiment... il y a des choses après qui me semblaient impossibles à écrire parce que c'était pas réel, ça pouvait pas être réel en fait.
du coup, voilà. Donc, on était limité en pages, il faut savoir. Et donc, on était limité à certaines, je crois que c'est 8 pages pour la bibliothèque idéale. Et je sais plus, peut-être 2-3 pages pour la question. Du coup, je vous montre. Alors, en plus, vous voyez, moi, ma bibliothèque idéale, elle s'appelle Share is Word. Comme par hasard. Et donc, voilà, organigramme, plein de choses comme ça. La classification choisie, activités, les activités. J'ai adoré. Là, à peu près à quoi ça pouvait ressembler. Potentiellement. Même le jardin. Regardez-moi ce jardin. Attendez, il y a un souci là. Voilà. C'est en fait, après, vous pouvez mettre autant d'annexes en fait qu'on voulait. Donc, moi, j'avais dit un petit jardin comme ça. Évidemment un auditorium. Et là, la question c'était, dans les bibliothèques, comment sont classés les documents? Donc, qui est une question assez vaste en vrai, hein. En définitive, c'est vraiment très vaste comme question. Donc, mais ça c'est pareil, vous l'avez suivi avec moi dans les vlogs, tout ceci. Du coup, c'en est venu, donc à la fin, les partiels. Alors oui, donc je vais vous dire mes notes en fait. Du coup, en informatique, j'ai eu 10. Alors, il faut savoir que la première, donc on a eu une évaluation à mi-semestre. La première évaluation, j'ai eu une très mauvaise note. Et la deuxième évaluation, j'ai eu 14. Et c'était même la première évaluation était obligatoire de toute façon. Donc même ceux qui ne venaient pas en cours, ou qui avaient une dispense d'assiduité, donc qui étaient autorisés à ne pas venir en fait, ne devaient passer cette première évaluation. Voilà, de toute façon. Et enfin, il me semble en tout cas. Enfin, mais ça c'est des questions que j'ai posées à mon administratrice de toute façon. Il me semble que les évaluations de mi-semestre sont obligatoires. Même quand vous avez une dispense d'assiduité. Mais je ne suis pas certaine. Je ne suis pas sûre que vous ayez que à la fin les partiels. Je ne suis pas certaine. Bon, donc, informatique 10, c'était COEF 2. Anglais, j'ai eu 14 COEF 2. Infodoc, j'ai eu 13 COEF 6. Vous voyez, choisissez bien votre option COEF 6. Hein. En histoire moderne, j'ai eu 8,5 COEF 5. Et là, je devais repasser. Je m'étais préparée à faire le rattrapage. J'ai eu un empêchement en fait. Il y a rendez-vous, il y a des choses qui sont calées le jour même. Et j'ai dû annuler en fait 2 jours avant à ma professeure. Même avant, j'ai dû annuler donc à ma professeure parce que c'était impossible pour moi de me séparer en deux en fait. En antiquité, j'ai eu 6, COEF 5, ça fait très mal ça. Et j'ai passé le rattrapage et j'ai eu quand même 6, mais j'ai passé un bon moment à parler avec mon professeur, donc c'était cool. Moyen-Âge, j'ai eu 12 COEF 5. Du coup, ça laisse présager que le professeur que nous aurons à la rentrée est bien sympathique sur les notes, même si, en fait, vous le sentez. L1, L2, L3, ça va être là, quoi. Oh, j'ai peur. J'ai peur et je suis excitée et j'ai hâte. Enfin, toute une excitation, je vous dis pas. En contemporain, COEF 5, j'ai eu 11. Donc là, je sais pas combien j'ai eu à l'oral, mais c'est vraiment ça qui m'a sauvée, je pense, parce qu'à l'écrit, j'étais pas préparée. Je n'ai pas révisé le contemporain, j'ai pas eu le temps du tout. C'était trop compliqué pour moi, puis j'avais raté un cours. Honnêtement, à l'université, vous ratez un CM, c'est très dur de le rattraper. Sauf si vous êtes HPI et que vous avez une mémoire de malade. Moi, je vous dis, c'est vraiment très compliqué. Donc voilà. Ah là là. Et donc, je vais aller voir, du coup, je retourne sur mon dossier parce que du coup, j'ai téléchargé mon attestation annuelle. J'ai validé ma L2 avec 11,90, même je dirais 11,909 de moyenne. Il me mettait 12, j'avais option
assez bien. Là, j'ai eu mention passable et non pas assez bien. Mais moi, je suis juste très heureuse. Parce qu'il faut savoir qu'au semestre 3, j'ai eu 13,36. Je me suis tellement donnée, mais un truc de fou. Du coup, j'étais plus rassurée. Et donc, vu que mon année était validée, avec juste les premiers partiels, euh, j'ai eu un soulagement, un relâchement de malade. Je me suis dit, mais comment ça se fait avec tout ce stress, le fait que j'ai pas pu travailler comme je voulais, comment ça se fait que j'ai réussi à avoir 10,45? Je ne sais pas. En fait, ce qui m'a vraiment mis à mal, c'est le 6, là, coef 5. Parce qu'encore en moderne, 8,5, quand à côté vous avez 12 et 11, ça compense un peu. Mais là, le 6, du coup, heureusement que j'ai eu 13 coef 6, hein, franchement, en infodoc. Donc voilà, voilà. J'avais vraiment hâte de vous faire cette vidéo. Là, je vais pouvoir tout ranger, passer à autre chose en fait, complètement. Même si, en vrai, il faut que vous rangez pas vos cours trop, pas si loin que ça, je dirais. Parce que vous pouvez avoir des surprises en fait. Et du coup, devoir retourner dans vos cours en fait. De l'année d'avant ou du semestre d'avant pour de nouveau comprendre ce qui se passe par la suite. Non, c'était vraiment, moi c'était l'année la plus difficile. J'espère que la dernière sera pas aussi difficile. Là, c'était vraiment l'année vraiment difficile. Là, si j'avais pu avoir une dispense d'assiduité en moderne, je l'aurais faite. Parce que je crois que j'ai eu 9 au partiel final. Et si j'avais pas eu donc une très mauvaise note au commentaire de texte de mi-semestre, non, c'était même pas un commentaire, c'était un... Comment on appelle ça? C'était une dissertation. Et j'ai pas géré. Du coup, ça me fait penser, est-ce que je vais demander une dispense d'assiduité pour la L3? Je ne sais pas encore. Il faut que je me pose les bonnes questions. Il faut que je réfléchisse bien. Là, je vais vraiment commencer à me remettre dans le bain. Il le faut, parce que c'est bientôt, c'est dans un mois que je reprends. J'ai hâte et en même temps j'ai peur, comme je vous ai dit. C'est un mélange de tout. Et franchement, je suis fière de moi d'avoir réussi, d'avoir validé ma seconde année avec pratiquement 12 de moyenne. Je suis trop heureuse. Et vraiment, j'espère en L3 pouvoir cartonner pareil au semestre du coup 5 et pouvoir me relâcher un peu au semestre 6. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous verrons bien. Donc on en parlera quand je ferai les back to school. Bon, donc voilà. Ah oui, autre stress qui s'est passé du coup pendant cette L2, c'est que à partir du mois de mars, avril, mai, moi il fallait que je fasse mon dossier de demande de bourse ASAA, qui est une bourse exceptionnelle qu'on accorde au moins de 35 ans, mais moi j'ai 37 ans et donc ça fait 2 ans que je l'avais et donc j'ai appris au mois de juillet que je ne l'avais plus. Du coup des questions se sont imposées à moi, savoir si j'arrêtais mes études complètement. Si je m'arrêtais là sans avoir validé ma licence alors qu'il me manque 1 an, mais rebondissement et je vais pouvoir continuer. Voilà. Je n'ai pas la bourse, non. J'ai toujours pas de réponse pour le RSA, mais j'ai une autre bonne nouvelle qui est arrivée il y a quelques jours et j'ai signé un contrat en fait étudiant pour travailler en même temps donc que ma L3. Voilà, donc je vais avoir double emploi du temps, même je dirais 3 parce qu'il y a les enfants à s'occuper. Mais je suis très heureuse de pouvoir continuer. J'aimerais au moins valider ma L3. Non, je veux valider ma licence. Et là, vous voyez, depuis être boursière, c'est plus pareil. C'est-à-dire que j'ai le droit.
Même sans être boursière en fait, je l'avais. Mais là c'est vraiment, c'est pas pareil. J'ai le droit, parce que ce qu'on m'avait signé comme contrat c'est un CDI. Si je réussis pas ma L3, je sais que je peux la recommencer, je peux la redoubler. Donc c'est pas pareil. Il faut savoir aussi que ma L3 change. Je ne suis plus dans le parcours histoire, mais dans le parcours histoire et patrimoine. Voilà. Et cette option-là correspond avec les formations que j'ai faites avant. Donc la formation API qui est formation des métiers de l'Occitan. Voilà, des métiers autour de la culture occitane en fait. Et parce que ça parle du patrimoine aussi occitan. Et vraiment tout concorde. C'est impressionnant. Comme j'ai pas fait ça pour ça, mais tout se rejoint et tout a un sens. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai le sourire. Je vais mieux. Même si j'ai toujours peur pour la suite. Hein, voilà. Mais je suis un peu plus apaisée quand même. Et je sens que ça va aller. Voilà. Je sens que ça va aller pour le mieux de toute façon. Donc voilà pour cette L2 d'histoire et pour ce semestre 4. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager ma vidéo si vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un, surtout quelqu'un, une maman en particulier qui veut se lancer dans des études universitaires comme moi. Voilà, sachez que c'est possible, mais que c'est vraiment très stressant et ça demande beaucoup de travail et de sacrifice. Moi, je sais que pendant un an, enfin, même là, ça fait 3 ans, je vois pas beaucoup ma famille. Là, cet été, on a profité pour se voir vraiment, mais là, par la suite, ça va être pareil en fait. Hein. Voilà. Bon, mais donc, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.